Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée. Ousmane Sonko reste en vedette dans les journaux parus ce vendredi 17 novembre 2023. C'est parce que son sort politique sera scellé ce jour entre Dakar et Abuja, souligne le Témoin qui annonce un vendredi du destin pour Ousmane Sonko. Yewwi et Lacoste appellent les Sénégalais à descendre dans la rue. À l'occasion de cette journée décisive, Ousmane Sonko lui lance un appel à la résistance à ces mêmes Sénégalais pendant que le collectif des cadres casamançais écrit à Macky Sall pour une libération immédiate de Sonko, selon ce journal. Pour l'AS qui annonce Sonko devant la Cour suprême et la CEDEAO aujourd'hui, il s'agit du destin suprême. Dans les colonnes de ce quotidien, le leader de PASTEF promet de continuer à résister par tous les moyens dont il dispose. Yewwi et Lacoste, eux, appellent à une mobilisation contre le régime Sall, selon ce journal. Et dans le journal Rewmi, Sonko lance tout simplement un appel à la résistance, ce qu'il réitère dans Yor Yorbi, où il invite tous les Sénégalais épris de justice à s'organiser pour exercer leur droit constitutionnel à la résistance. Et dans le quotidien, Sonko continue à réclamer sa libération. Libération de Sonko que demande aussi Atepa et compagnie à Macky Sall dans Besbi le jour, où un ancien directeur général de la DAF, Habib Fall, tente de comprendre l'attitude de l'actuel DGE. Il pense que Tiendela ne veut peut-être pas perdre son poste. En attendant d'y voir plus clair, l'info constate un tournant décisif pour Sonko ce vendredi, avec les verdicts attendus de la Cour suprême et de la Cour de justice de la CEDEAO. Un jour de vérité qui fait que le pays retient son souffle, voit le regard. Il y a de quoi, semble dire les Échos, qui informent que des manifestations sont annoncées partout et la peur plane sur Dakar, conclut ce journal, où Sonko appelle encore le peuple à la résistance. Ce qui se joue, ce n'est pas l'avenir d'Ousmane Sonko, c'est notre avenir, lance le leader de PASTEF dans ce journal, qui souligne que des écoles ont vaqué les cours. Dakar Demdik suspend ses rotations, la vente de carburant à vrac et la circulation des 2 roues sont interdites et des quartiers s'organisent en comité pour se défendre, fait savoir ce quotidien. Et le quotidien Vox Populi croit savoir que Sonko joue ses dernières cartes d'électeur. La Cour suprême du Sénégal et la Cour de justice de la CEDEAO seront à la distribution ce vendredi, renseigne ce journal, qui juge cette journée décisive et à haut risque. Mais pour parer à toute éventualité, le gouverneur et le préfet de Dakar ont pris les devants. Dakar Demdik a suspendu son réseau. L'État de son côté est déjà blindé, rapporte Source A, qui prévient qu'en plus de la présence déjà massive des forces de défense et de sécurité dans les rues de la capitale, une forte colonie de véhicules blindés couleur bleue de la gendarmerie ont fait cap hier sur Dakar en provenance visiblement de Thiès. Branco, lui, dénonce des manœuvres pour le retenir à Paris, rapporte Vox Populi. Et pendant que Branco crache ses vérités dans ce journal, Sud Quotidien voit le Sénégal entier retenir son souffle en attendant les verdicts de la Cour de justice de la CEDEAO et de la Cour suprême de Dakar sur les affaires Sonko. Et ce journal consacre sa une aux 2 juges qui doivent délibérer ce jour. Sur cette même lancée, Source adresse les profils des juges qui doivent statuer sur le recours de l'État devant la Cour suprême ce vendredi. Et ce journal note d'emblée qu'Ali Sireba est sans doute celui qui connaît le mieux la Cour suprême, qu'il dirige sans tambour ni trompette. Après lui, Abdoulaye Ndiaye peut aussi faire valoir son expérience pour avoir duré dans la plus haute juridiction du pays, dont il pourrait devenir dans le futur le président, vu sa longévité. La conseillère Fatou Faye est elle connue pour son passage au parquet du tribunal de grande instance de Dakar. Elle a été ensuite déléguée du procureur à Pikine, informe Source A, qui note pour Ibrahima Samb qu'il a été juge à l'UMOA et au tribunal de grande instance de Dakar. En tant que président, il a été aussi directeur des affaires civiles. Aïssata Diallo, elle, a été juge au tribunal de grande instance de Dakar. Elle l'a même dirigé, fait remarquer ce quotidien, qui ajoute que la magistrate a été présidente de chambre à la cour d'appel. Et après l'appel des 84 personnalités de Demain Sénégal à préserver la démocratie sénégalaise, Vox Populi livre la réplique de Benno Bokk Yakaar. La coalition présidentielle rappelle ainsi que le respect de l'état de droit est aussi du ressort de notre appareil judiciaire dont nul ne peut contester l'indépendance. Le système démocratique de notre pays n'est pas en vain cité en exemple, tant il permet l'expression apaisée du suffrage des citoyens sénégalais selon Benno, qui note enfin que les conclusions de ces assises de 2009 n'ont engagé qu'une partie des acteurs de la vie publique de notre pays et ne constituent nullement un acte s'imposant aux Sénégalais. Ces mêmes Sénégalais continuent visiblement de se rendre à l'étranger à travers les pirogues, puisque ce journal nous apprend que 1600 migrants, dont des Sénégalais, ont débarqué à Lampedusa. À Kaffrine, pendant ce temps, Macky Sall promettait 700 milliards de francs CFA dans le cadre du programme d'investissement prioritaire 2024-2026, rapporte Le Soleil, qui présente Kaffrine comme la première région dotée d'une sphère administrative. La capitale du Ndoukoumane vient de loin, fait remarquer aussi l'astre de Anne. Et Enquête remarque Macky dans la danse, soulignant qu'après les tournées économiques et autres, il a souvent eu un coup d'avance sur ses adversaires. Dans le siège d'Amadouba, le président semble vouloir mobiliser les troupes autour du candidat. À Kaffrine, où il était hier, il a annoncé plus de 332 milliards capitaux
capitalisés dans la région. Restons à Kaffrine avec les Échos qui rapportent qu'à l'occasion de la visite du président, marquée par un accueil triomphal, Abdoulaye Sow a promis à Macky Sall une loyauté éternelle. J'ai signé un pacte à vie avec votre personne et non avec votre personnalité, a-t-il dit selon ce journal. Et aux yeux du journal La Tribune, Macky Sall fait ses adieux avec 1932 milliards de promesses incertaines, pointant sa tournée économique qui pleut des milliards. Et pourtant, selon ce journal, l'heure devrait être au bilan après avoir sillonné toutes les régions. Mais le président, tel un Père Noël, continue à faire tomber une pluie de milliards sur ces régions du pays. Et dans l'affaire du prêcheur Oustaz Oumar Sall, Libération nous apprend que le dossier est en instruction et après un retour de parquet, il sera édifié sur son sort ce vendredi. Dans sa livraison de ce vendredi, Stade nous apprend que les Lions intensifient le rythme au 4e galop d'entraînement à Diamniadio. Mais lors de ce dernier galop avant le match contre le Soudan ce samedi, Nampalys Boulaye, Pape Matar Sarr et Pathé Ciss étaient aux abonnés absents, selon La Tribune. Et dans Sunulambe, Lac 2 répond à Siteu. Je l'attaquerai avec lucidité et intelligence, promet-il, sifflant à l'occasion la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.